Chers amis des bulles de sagesse, bonjour. Histoire d'eau. Je vous ai souvent parlé de l'intérêt qu'il y avait à faire attention à ce que nous disions, à ne pas dire n'importe quoi et à employer un langage positif. Aujourd'hui, on va parler de la même chose mais sous un autre angle. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer d'ailleurs cette raison, ce fondement de l'attention au langage. Vous le savez, bien sûr, le mot, déjà en tant que son, a une vibration. C'est une fréquence, c'est une longueur d'onde. L'intention contenue par le mot a aussi une fréquence. C'est-à-dire que le mot, le langage est énergie. Nous le savons, et en fait les hommes le savent depuis très longtemps, puisque toutes les cosmogonies, c'est-à-dire toutes les légendes de la création du monde et de l'être humain, désignent le verbe, le langage, comme créateur du monde. La pensée créée, la parole est créatrice, tout ça c'est du connu. Il y a un monsieur qui a travaillé sur l'eau. Il y en a plusieurs. Vous connaissez bien entendu les travaux de Benveniste sur la mémoire de l'eau, qui ont été confirmés par le professeur Luc Montagnier récemment. L'eau a une mémoire. Et la mémoire, c'est une espèce de mémoire de forme, puisque l'eau bouge et prend des formes. Et les formes qu'elle prend, eh bien, elle les prend lorsqu'elle reçoit des impulsions, lorsqu'elle est poussée. Vous avez tous fait des ricochets dans l'eau. Vous savez que quand on envoie un caillou dans l'eau, ça fait des cercles. Eh bien, c'est exactement la même chose quand l'eau reçoit n'importe quelle vibration et pas seulement un caillou. Autrement dit, chaque vibration envoyée par un mot, si nous l'envoyons à de l'eau, elle impacte la forme de l'eau. Il y a un chercheur qui a démontré cela, il s'appelle M. Masaru Emoto, il s'appelait, et il a fait un certain nombre de photos de ça. C'est-à-dire qu'il a soumis de l'eau aux vibrations de certains mots, les uns très agréables, les autres très désagréables, et il a très vite congelé, refroidi l'eau de façon à ce que la forme que l'eau avait prise sous l'influence de ce mot soit cristallisée et ne bouge plus et qu'on puisse la photographier. Et monsieur Masaru Emoto a fait un certain nombre de clichés. Je vous laisse aller chercher son œuvre un peu partout. Je vous montrerai simplement dans cette vidéo deux clichés. L'un qui correspond à l'intention « tu es beau » ou « tu es belle », et l'autre qui correspond à l'intention « tu es stupide, idiot, idiote, sotte ». Voilà. Je vous montre simplement ces deux clichés pour que vous puissiez avoir une idée. Je n'ai pas les droits de reproduction, donc je vous envoie sur la page de Masaru Emoto ou sur internet, vous trouverez un certain nombre de choses. Voici ce que l'on obtient en disant à quelqu'un qu'il est bête ou stupide. Et voici l'image obtenue en félicitant la personne. Tu es beau, tu es belle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à chacun des mots que nous prononçons, nous faisons entrer en vibration tout ce qui peut vibrer autour de nous, et particulièrement l'eau. Et c'est le moment de rappeler qu'en fonction de son âge et de son sexe, l'être humain est constitué, son corps physique, est constitué entre 70 et 90% d'eau pour le nourrisson. Autrement dit,
le bébé que vous tenez dans vos bras, c'est 90% d'eau. S'il pèse 4 kilos, c'est 3 kg 600 d'eau que vous tenez dans vos bras. Cette eau qui me constitue, qui vous constitue, qui constitue votre bébé, qui constitue la plupart des êtres vivants, elle réagit de la même manière que l'eau des expériences de M. Masaru Emoto. Elle réagit à chacun des mots qu'elle entend, qu'elle reçoit. Et si elle reçoit des mots agréables, eh bien, elle prend des formes agréables, esthétiques. Elle prend des formes harmonieuses. Et votre corps physique est harmonie. Si elle reçoit des vilaines musiques ou des vilains mots, elle prend des formes moches et désordonnées. Et votre corps physique est un conglomérat de formes moches et désordonnées, qui n'est pas harmonieux, qui n'est pas structuré, qui est en désordre et qui est bien entendu à la merci de n'importe quelle maladie, puisque déjà il a bien du mal à trouver suffisamment d'énergie pour se réorganiser lui-même. Voilà un autre angle sous lequel je voulais vous montrer l'importance de l'intention que vous envoyez, de toutes les vibrations que vous envoyez, qu'elles soient par la parole, qu'elles soient par la pensée, parce qu'on le démontre par la parole, mais on l'a démontré aussi par la pensée. Lorsque l'on pense quelque chose de très positif, de très harmonieux, on envoie une vibration très positive, très harmonieuse. Suite aux travaux de Masaru Emoto, il y a eu des expériences qui ont été faites sur du riz cuit. Un certain nombre de personnes le reproduisent régulièrement et vous pouvez le faire aussi. Vous faites cuire du riz. Et ce riz, vous prenez deux bocaux propres, si possible même d'ailleurs stérilisés. Et vous répartissez du riz, vous mettez du riz, 2-3 cuillerées de riz, dans chacun de ces bocaux, que vous fermez. Sur un de ces bocaux, vous mettez une étiquette « Je t'aime » et sur l'autre bocal, vous mettez l'étiquette « Je te hais ». Et vous posez ces bocaux au même endroit, dans les mêmes conditions exactement, à la maison ou dans un lieu de passage, et vous demandez à chaque personne qui va passer devant les bocaux de dire « Je t'aime » en le pensant au bocal sur lequel il est écrit « Je t'aime » et « Je te hais » à l'autre bocal. Alors cette expérience a eu lieu de nombreuses fois, on fait ça dans les écoles très régulièrement pour montrer aux élèves ce que ça donne. Ils sont toujours extrêmement surpris, et leurs parents aussi d'ailleurs, parce que le bocal haï, le bocal à qui on dit « Je te hais », au bout de quelques jours, très vite on voit à l'intérieur le riz qui commence à devenir moche, à s'endommager, à moisir, à pourrir. Et l'autre bocal, au bout de 15 jours, 3 semaines, le riz est toujours en bon état. Alors ça n'est pas de l'invention, ce sont des choses tangibles, on peut le voir avec ses yeux, vous pouvez le reproduire vous-même. Et en déduire ce que ça peut faire, si ça fait ça sur du riz, déduisez-en ce que ça peut faire sur un être vivant. Quelqu'un qui va recevoir de l'amour, des intentions d'amour, des mots d'amour en permanence, va être entretenu en bonne santé. Quelqu'un qui va en permanence recevoir des mots désagréables et méchants et dévalorisants va être conduit à s'abîmer au sens propre du terme. Voilà l'histoire d'eau. Donc, je vous conseille encore une fois de faire très attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, parce que les pensées, même si elles ne sont pas exprimées à voix haute, elles ont aussi une vibration qui agit sur l'eau. Pensez des belles choses, dites des belles choses,
vous irez beaucoup mieux parce que, évidemment, vous êtes la première personne touchée par ce que vous dites. Les autres sont touchés par ce que vous dites, c'est évident, mais vous, en tant qu'émetteur, vous êtes aussi le premier récepteur de ce que vous dites. Et quelqu'un qui, à longueur de journée, dit des choses désagréables, finit par tomber malade. Des choses désagréables ou des choses négatives. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Oh là là, je vais pas y arriver. Oh, ça tombe encore sur moi. Ah bah voilà, il va encore pleuvoir. Ah, tout ça, ça entretient du négatif. Et ça entretient du négatif au premier chef sur votre eau intérieure. On y pense, on y travaille. À la prochaine fois.